Bonjour pour cette nouvelle séquence traitant des systèmes linéaires invariants temporellement avec la notion de réponse impulsionnelle et son corollaire, la notion de convolution. Le sommaire de cette séquence vidéo, nous allons tout d'abord voir ce qu'est la notion de réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant temporellement. C'est la réponse à une impulsion qu'on appelle impulsion de Dirac. Le deuxième élément que nous verrons, c'est la notion de convolution qui relie l'entrée et la sortie d'un système linéaire invariant temporellement. Et nous finirons par des exemples de calcul de convolution sur le plan graphique. Tout d'abord, nous avons un système linéaire invariant temporellement. Nous allons le caractériser. Alors, comment caractérise-t-on un système linéaire invariant temporellement? On le caractérise par sa réponse impulsionnelle. Alors, la réponse impulsionnelle, c'est quoi? C'est la réponse à une impulsion. Une impulsion, c'est quoi? Vous imaginez que vous avez un signal de largeur d, de hauteur 1 sur d, et vous faites tendre la largeur d vers 0. Eh bien, la limite de cette impulsion lorsque la largeur d tend vers 0, on appelle ça une impulsion, et on va la noter delta de t. Alors bien sûr, on peut vérifier que la surface hachurée en vert, d fois 1 sur d est égal à 1, et donc on a comme propriété de l'impulsion, impulsion qui va s'appeler impulsion de Dirac, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta de t dt égale 1, c'est-à-dire la surface de l'impulsion égale 1. Et donc, qu'est-ce que la réponse impulsionnelle? Par définition, la réponse impulsionnelle, ça va être la réponse de notre système à une impulsion de Dirac. Donc vous mettez delta de t en entrée et en sortie, vous avez la réponse à une impulsion que l'on appelle la réponse impulsionnelle que j'ai notée sur le transparent h de t. En résumé, delta de t s'appelle l'impulsion de Dirac, Dirac étant le mathématicien qui a introduit cette notion. H de t, on appelle ça la réponse impulsionnelle du système linéaire invariant temporellement. Et bien sûr, H de t caractérise totalement et intégralement le système linéaire invariant temporellement. Et on parle de caractérisation dans le domaine temporel, puisque H de t est une fonction qui varie en fonction du temps, donc caractérisation dans le domaine temporel. Avant d'aller plus loin, nous allons introduire la notion de causalité. Alors la notion de causalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la réalité, tous les systèmes sont causaux, c'est-à-dire qu'un système réel, jusqu'à preuve du contraire, et pour l'instant nous n'en avons pas trouvé, un système réel ne prévoit pas l'avenir. Donc c'est-à-dire qu'un système réel, la sortie ne peut pas bouger avant que vous ayez appliqué l'entrée. Alors ici, si nous revenons au système linéaire invariant temporellement, quelle est l'entrée lorsque on veut mesurer la réponse impulsionnelle? L'entrée, c'est une impulsion de Dirac, et cette impulsion de Dirac, vous voyez bien qu'elle est nulle pour t inférieur à 0. Ça veut dire donc que la sortie du système linéaire invariant temporellement ne pourra pas bouger avant que vous n'ayez appliqué l'entrée. Donc la causalité, et c'est quelque chose qui est vérifié par tous les systèmes linéaires invariant temporellement, vous aurez la réponse impulsionnelle h de t qui va être nulle pour t strictement plus petit que 0. Maintenant, nous allons aborder quelque chose qui est un petit peu compliqué au niveau des équations, c'est la notion de convolution. C'est-à-dire vous avez un signal x de t à l'entrée et l'objectif c'est quelle est la relation qui lie le signal x de t à y de t. Et donc bien sûr on imagine bien que y de t va dépendre de x de t, mais y de t va aussi dépendre de h de t, la réponse impulsionnelle du système. Et donc, nous allons maintenant, dans les transparents qui suivent, établir la relation entrée-sortie du système linéaire. Alors, le signal x de t, je l'ai dessiné ici, vous le voyez, c'est un signal à temps continu. Je peux le modéliser par un signal en marge d'escalier que j'ai appelé x de t. Donc, ce signal en marge d'escalier, chaque marge d'escalier a une largeur de grand D. Voilà. Et donc, bien sûr, le signal rouge n'est pas tout à fait identique au signal original x de t, mais on s'aperçoit bien que si vous faites tendre la largeur des marges d'escalier vers une épaisseur grande D qui devient très très petite, le signal en marge d'escalier tend vers le signal x de t. Donc, voilà un petit peu l'essence de la démonstration. Nous avons d'abord calculer quelle est la sortie y de t correspondant au signal x de t,
Puis nous allons faire tendre la largeur des marges d'escalier vers 0 afin d'établir la relation finale entrée-sortie y de t fonction de x de t. Alors ce signal en marge d'escalier, comment on peut le voir? Eh bien vous pouvez le voir comme étant une somme de rectangles. Par exemple ici, le rectangle bleu c'est quoi? C'est un signal qui est nul partout sauf dans une largeur grand D autour de kd. Et donc, lorsque vous faites la somme de tous ces rectangles décalés, eh bien vous avez effectivement le signal rouge en marge d'escalier qui est x de t. Ce signal x de t en marge d'escalier, comment va-t-on pouvoir calculer la sortie? Alors bien sûr, le signal d'entrée, on va l'appeler x de t et on va calculer la sortie que je vais appeler y de t. Donc, calculons y de t. Nous allons pour cela utiliser les deux propriétés d'un système linéaire invariant temporellement, à savoir la linéarité et l'invariance temporelle. Alors tout d'abord, à quoi va correspondre la sortie à ces différents signaux? Eh bien, premièrement, ce signal-là, qui est le petit carré que j'ai dessiné en vert. Ce petit carré qui est dessiné en vert va nous donner en sortie la sortie que j'ai dessinée en vert. L'invariance temporelle, ça veut dire quoi? L'invariance temporelle, c'est que si vous retardez le petit carré de D, c'est-à-dire si vous mettez à l'entrée le petit carré vert mais décalé de D, vous aurez en sortie la sortie qui va être décalée de D. Donc on voit que la sortie rouge, correspondant au rectangle rouge, est décalée de D par rapport à la sortie verte. Première propriété, donc, c'est l'invariance temporellement. Deuxième propriété, c'est la linéarité. Le rectangle rouge, qui est ici, il est 2 fois plus haut que le rectangle vert. Donc ça veut dire que la sortie rouge va être 2 fois plus grande, 2 fois plus haute que la sortie verte. Donc ça, c'est la notion de linéarité. Et donc, en réponse au carré vert, vous avez la sortie verte. En réponse au carré rouge, au rectangle rouge, vous avez la sortie rouge. Magenta, magenta. Et le rectangle bleu va vous donner la sortie correspondante bleue. Et voici donc le signal y de t. Ça va être la somme de toutes ces, du signal vert, rouge, magenta, bleu, etc. Alors, comment peut-on écrire ça maintenant sous une forme un peu plus mathématique? Le signal x de t, c'est quoi? C'est une somme de rectangles. Donc, par exemple, le rectangle bleu, c'est quoi? C'est un rectangle centré sur KD de largeur grand D. Donc, rectangle centré sur KD de largeur grand D. Je vais prendre un rectangle de hauteur 1 et ici, vous voyez bien que le rectangle bleu, il n'est pas de hauteur 1, mais la hauteur du rectangle bleu, c'est la valeur du signal à l'instant KD. Donc je vais pondérer mon rectangle de hauteur 1 par x à l'instant KD de façon à obtenir x de t. Et cette expression-là indique que x de t, c'est quoi? C'est la somme infinie de tous ces rectangles décalés de largeur d avec une amplitude qui est l'amplitude du signal aux différents instants KD. Ça, un rectangle centré sur KD de largeur D et de hauteur 1, je vais l'appeler pi D, pi indice grand D de T. Donc pi indice grand D de T, c'est un rectangle de largeur D centré sur 0 de hauteur 1. Donc un rectangle de largeur D de hauteur 1 centré sur KD, ça va être pi D de T moins KD. Donc entre cette expression-là et celle-ci, j'ai simplement remplacé rectangle par quelque chose de plus concis au niveau des notations, pi d de t moins kd. Dernière chose, avant de calculer y de t, ici je mets un coefficient d pour x de kd, et donc je mets un coefficient 1 sur d, et donc entre cette expression-là et celle-ci, c'est la même chose, à part que j'ai multiplié par d et divisé par 1 sur d, ce qui revient au même. Donc maintenant, nous avons l'expression du signal d'entrée et nous allons calculer l'expression du signal de sortie. Alors, pi d de t fois 1 sur d, c'est-à-dire notre rectangle, c'est un rectangle de largeur d, maintenant de hauteur 1 sur d. Bon, ça vous rappelle sûrement quelque chose, surtout si vous faites tendre d
grand D vers 0, ben, pi d de t fois 1 sur d, ça va tendre vers quoi? Ben, ça va tendre vers delta de t. Voilà. Donc, ça vous donne quelques éléments sur comment nous allons continuer la suite de la démonstration. Alors, la réponse de notre système linéaire à cette impulsion de hauteur 1 sur d et de largeur d, nous allons l'appeler v de t dans la suite. Donc, toujours, excusez-moi, toujours ici, pardon, je récupère le stylet, toujours ici notre signal d'entrée, donc notre rectangle de hauteur 1 sur d, notre signal, enfin une amplitude de pondération qui est x de kd fois grand D, que vaut la sortie correspondant à ce signal x de t. Eh bien, je vais utiliser l'invariance temporelle. Si pi d de t fois 1 sur t donne v de t, pi d de t moins kd fois 1 sur d par l'invariance temporelle va donner v de t moins kd. Deuxième élément, la linéarité. Une combinaison linéaire de signaux d'entrée donne la même combinaison linéaire des signaux de sortie. Et donc, on démontre très facilement que le signal y de t, ça va être la somme infinie de x de kd fois d fois v de t moins kd. Ça correspond à quoi, ça? Alors, bien sûr, je vous l'ai déjà dit dans un transparent précédent, la limite de pi d de t fois 1 sur d lorsque d tend vers 0, c'est delta de t. Et donc, v de t, lorsque d tend vers 0, tend vers, par définition de la réponse impulsionnelle, v de t tend vers h de t. Donc, y de t, dans l'expression de y de t ici, nous allons faire tendre d vers 0. Donc, si d tend vers 0, ça tend vers quoi? Ben, ça tend vers h de t moins kd. Voilà. Et donc, y de t tend vers ça. Alors, cette expression-là, qui est ici, que j'entoure en vert, quelle est sa signification physique? Eh bien, vous voyez que vous avez le produit de x à l'instant kd fois h à l'instant t moins kd. J'ai dessiné ici, en bleu, la fonction x de taux fois h de t moins taux. Donc, c'est une fonction quelconque qui est définie quel que soit taux. Et lorsque je calcule x de kd fois d fois h de t moins kd, c'est quoi? Bien, c'est cette fonction bleue, excusez-moi, x de kd fois h de t moins kd, c'est quoi? Ben, c'est ce point-là. C'est la valeur de ma fonction à l'endroit où j'ai mis le point vert. Si vous multipliez par d, c'est quoi? Bien, quand vous multipliez par d, c'est la surface de ce petit rectangle. Voilà. Donc, voici à quoi correspond x de kd fois d fois h de t moins kd. Pour l'indice k supérieur, c'est-à-dire l'indice k plus 1, qu'avez-vous? Bien, pour l'indice k plus 1, vous avez la valeur de la fonction x de taux fois h de t moins taux à l'instant k plus 1d. Vous multipliez ça par d et ça vous donne quoi? Ben, ça vous donne la surface du petit rectangle rose. Et bien sûr, lorsque vous faites la somme infinie de tous ces rectangles, vous tendez vers quoi? Ben, vous tendez vers la surface de x de taux fois h de t moins taux. Et la surface de x de taux fois h de t moins taux, on le note comment? Mathématiquement. Bien, mathématiquement, on le note par une intégrale. Et donc, pour finir cette première partie de cette séquence, on a établi la relation de convolution. Donc, cette relation qui lie l'entrée et la sortie du système linéaire, on va appeler ça la convolution. Et y à l'instant t, c'est-à-dire le signal de sortie, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, h de t moins taux, d taux. Attention, l'intégrale ici, la variable c'est taux, t étant une constante. Donc par exemple, j'aurais pu dire y à l'instant t0, c'est h à l'instant t0 moins taux fois x de taux, le tout intégré de moins l'infini à plus l'infini. Ce transparent achève la première partie de cette séquence sur la convolution et les réponses impulsionnelles. Merci et rendez-vous pour la deuxième partie de cette séquence.